Salam Aleichem, on est dans la halakha de Shofar. Il faut savoir que c'est une mitzvah tassée de la Torah, comme quelqu'un que lui qui met les tefilines. C'est une mitzvah d'écouter le son du Shofar. Alors, puisque c'est une mitzvah, il faut penser à se rendre quitte. Un homme qui ne pense pas à se rendre quitte de la mitzvah de Shofar, il n'est pas rendu quitte. Il a entendu le Shofar. Ça, c'est machloket arishonim. Est-ce qu'il faut avoir la kavana, il ne faut pas avoir la kavana? D'après Maran HaShulchan Aruch, il faut avoir la kavana. Un homme que lui, qui n'a pas pensé à se rendre quitte, il n'est pas rendu quitte, d'après Maran HaShulchan Aruch. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Je vais écouter le son du shofar et je veux me rendre quitte. C'est pour cela que le shaliach Tzibur, lui, celui-là qui est toqué avec le shofar, il est censé à dire à tout le monde même. Voilà, pensez à se rendre quitte. Moi, je pense à vous rendre quitte. Okay. Il faut bien faire attention de ne pas dire quand on entend la bracha. Okay. Et le premier soir, on dit chez Echiyano. Maintenant, puisqu'il y a une grosse machloket, okay, quel est le son que on doit être rendu quitte? Alors, on veut se rendre quitte d'après tout le monde. Par exemple, la mitzvah, elle est d'entendre 9 tkiyot. C'est quoi 9 tkiyot? C'est écrit dans la Torah 3 fois. Et chaque fois que c'est écrit teroua, il faut savoir qu'il y a une tkiya avant et une tkiya après, comme ça c'est écrit. On apprend cela aussi de la Torah. Alors en tout, c'est 9 tkiyot. Ça veut dire tkiya, teroua, tkiya. C'est quoi tkiya, teroua, tkiya? Tkiya tout. Ça c'est 3. Tout. Tkiya. 3 fois comme ça, c'est 9. Et ça, en général, on est rendu quitte. Puisque, il y a une grosse machloket dans la Gemara, est-ce que cette 3, c'est ou, ça veut dire c'est une yelala, ou c'est une anaha. Anaha, c'est tout. Ça, c'est une anaha, ça, c'est shvarim. Ça veut dire pourquoi? Parce que comment un homme, lui, comment une femme, elle pleure, okay? Elle pleure ou elle pleure comme ça. Puisque maintenant, on est dans un safek, on doit faire les deux. Alors, il y en a qui disent que on aussi, pour se rendre quitte, il y en a qui pleurent d'une manière suivante. Comment? Alors, ils font les deux ensemble, mais là, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ensemble. Alors, ça veut dire qu'il y a où on fait la 3 d'une manière, 3 avec shvarim ensemble, ou on fait la 3 seule ou les shvarim seuls. Ça veut dire tkiya, shvarim, 3 tkiya, parce que peut-être le fait de pleurer, ça s'appelle 3 et shvarim ensemble. C'est quoi? Comme ça c'est 3 et shvarim ensemble, ou séparément. Ou 3 seul ou shvarim seul. C'est pour ça que nous on fait les 30. Comment? On fait les 30 tkiya, shvarim, 3 tkiya, 3 fois. Après on fait 3 fois tkiya, shvarim, tkiya. Après on fait 3 fois tkiya, 3 tkiya. Là on est rendu quitte. Et on fait ces tkiyot là assis. Parce que tous les mitzvot, en général, on doit les faire assis seulement si c'est écrit clair qu'on doit les faire debout. Okay? Comme par exemple, talit, il faut le faire debout. Okay? Tfilit, on s'assoit. On doit faire assis. Nous, les Sfarad, on est plus mahmir dans cela, on doit faire assis. On met les tfilin assis. Okay? Quand on fait la bracha, et on doit faire assis. Il y a le grand Bivina qui veut dire que quand même il a trouvé un smar dans le Zohar qu'on peut le faire aussi debout. Aval. On doit le faire, tefilin, assis, les mitzvot. Alors c'est pour ça que maintenant les Ashkenaz, ils font maintenant le kiddush. Quand ils font le kiddush, comment ils font? Ils sont assis, ils boivent assis. Nous, on a fait le kiddush debout parce que nous, on est déjà debout dès le départ parce qu'on a fait Yom HaShishi, c'est un témoignage. Le témoignage, il faut qu'il est debout. Et après, on s'assoit et on boit. Etc. La majorité des mitzvot, on les fait assis. Aval. Il y a des exceptionnels que c'est écrit clair, bakama,
c'est écrit le mot bakama, puisque c'est bakama, c'est écrit kama et la koma. Bekoma, ça veut dire être debout. Alors, puisque maintenant, on est dans des discussions, c'est pour cela qu'on fait les 30 sons du shofar. Maintenant, le problème, il est qu'il y a des Baal Tokea que, Baruch Hashem, ils savent bien sonner. Aval, ils ne savent pas bien mesurer le temps. Et des fois, ils se trompent entre Shvarim, Ken, et Troua. Et, excusez-moi, et Tkia. Une Tkia, c'est un temps 9 tourmitines. Tourmite, c'est tout. Alors, il faut c'est un temps. 9 secondes. Alors, des fois, cette Tkia, quand ils font les Shvarim, tout. Alors, des fois, qu'est-ce qu'ils font? Le Shever, les Shvarim, ils font comme une Tkia. Tout. Ça, c'est deux Tkiot, 3 Tkiot. En fin de compte, tu t'es trompé, monsieur, entre les Tkiot et entre les Shvarim. Les Shvarim, c'est pas comme une Tkia, c'est comme une Shever. Shever se divise en 3, comme le temps d'un Tkia et comme le temps de Troua. Le temps de Troua, il faut... Peu importe, c'est pas 9 fois. Et là, ça suffit. Le temps de 9 tourmitines. 9 tout, c'est tourmite. Si tu as dépassé, c'est un grand problème. Avec tout le problème, il commence quand c'est entre le shvarim et les tkiot. Alors maintenant, le bonhomme, lui, maintenant, il s'est pas bien entraîné avec un rave. Mais là, il vient maintenant dans le Beth Knesset, il pense à te rendre quitte, en fin de compte, il sonne mal. Comme une fois le Rav avait dit, il rentrait chez lui après, il était dans un safek, dans un doute, si maintenant il est rendu quitte ou non. Alors il sonnait encore une autre fois. Et il faut savoir, le Baal Tokea, ça c'est la mitzvah du jour. Qui a shofar, ça peut faire changer et bouleverser de din à rahamim. Et si maintenant le bonhomme il ne sait pas bien sonner, pas sonner à Kavana, il ne sait pas bien sonner fort. Et là, il ne sait pas bien la halacha. Eh bien, c'est dommage. C'est pour ça que le Rav, lui, il faut qu'il est compétent. Et si on fait des minyanim ensemble, des fois, ils font des minyanim ensemble. Okay? Et la Beth Knesset, elle est trop loin. Il faut savoir qu'il y a un Rav que lui, qu'il est compétent, que ce Rav, lui, il est connu, et qu'il est compétent. Et le Baal Tokea, que lui, qu'il a appris chez quelqu'un, qu'il est compétent. Alors il faut faire très très attention à cela. Il faut que les gens qui sont de la communauté, il faut qu'ils vérifient. Dis-nous que votre arabe, mais Michila, excusez-moi, je sais que vous êtes compétent, mais gentiment comme ça, faire passer le message. Savoir comment faire passer le message. Il faut pas faire attention, il faut faire très attention de ne pas blesser le rab. Aval, il faut. Sinon tu apprends toi-même. Tu t'achètes un chauffard, tu rentres chez toi à la maison. Maintenant, au niveau de halacha, est-ce que la femme, elle est obligée d'écouter le shofar? Non, ni la femme et ni les hommes. Ni les enfants, excusez-moi. C'est conseillé qu'ils écoutent le shofar, s'ils peuvent écouter le shofar, de venir à Beth Knesset. Aval, si la Beth Knesset, elle est très loin, ou par exemple, elle ne pourra pas préparer la maison avec les enfants, elle est avec des petits-enfants, reste chez toi. C'est bien que papa, lui, il achète un shofar. Okay. Et ou par exemple il y a quelqu'un, c'est très fréquent qu'il y en a des gens qu'ils ont des chauffards et puis ils pensent à rien. Tout ça, il faut gérer, il faut faire très attention de ne pas transgresser la halakha pour une mitzvah que c'est même pas une mitzvah. Pour la femme, elle a un salaire. La femme, elle a un salaire. Ah ben si maintenant ça tombe Shabbat, on sonne pas Shabbat, nachon. Ah ben si maintenant tu veux transporter pour une femme, c'est une discussion dans les poskim. Est-ce que tu peux transporter maintenant? Tu n'as pas le droit de transporter le chauffard en vin. Tu veux t'apprendre maintenant. Tu n'as pas le droit. Un enfant, tu les laisses. La halakha, elle dit, tu peux laisser l'enfant. Aval ki karon, il faut apprendre tous les halakhot. Comment maintenant la femme, elle peut maintenant se penser à se rendre quitte. Aval, si elle n'a pas le choix, elle a des petits-enfants, elle reste chez elle et Akadosh Baruch Hu va lui donner le salaire. Peut-être que c'est bien et c'est conseillé que
à la Beth Knesset, si la Beth Knesset n'est pas très loin, de réunir les femmes après l'office, par exemple une demi-heure après l'office. Le mari il vient, il remplace la femme, elle garde les enfants, et la femme, elle vient écouter la sonnerie du chauffard. Là, le rav, il ne fait pas la bracha, et les femmes, ils ont un salaire, ils ont une mitzvah. Nous, les séfarades, puisque c'est une mitzvah, Shazman Grama, qui te prend du temps, elle n'est pas obligée de la Torah comme l'homme, mais elle reçoit un salaire. Les enfants, il ne faut pas les emmener à la Beth Knesset. On parle des enfants que c'est sûr qu'ils ne vont pas s'asseoir. Si l'enfant, il peut s'asseoir 10 minutes, tu l'emmènes rien que pour le fait qu'il fait Tsa Amida, écouter le chauffard et il rentre chez lui à la maison. Si il va commencer à jouer au billes, comme il y en a beaucoup des enfants, ils croient que la Beth Knesset c'est un endroit qu'on peut jouer au billes, et bien qu'il reste chez lui à la maison, et puis après la maman elle peut l'emmener, etc. Chazak Baruch.